Je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je m'appelle Sonia. J'ai aujourd'hui 54 ans. Je suis mariée depuis 30 ans et nous avons eu 4 enfants. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu ma vie avant. Ça va ménager un peu le suspense, hein, parce que tout le monde se demande l'anneau de Jeanne, oui, mais vous allez attendre un petit peu, parce que pour que vous compreniez ce qui m'est arrivé, il faut comprendre ma vie avant, parce qu'il y a un avant et un après. Donc, comme je disais, avant, voilà, mariée, 4 enfants, mais avant tout ça, quand même, je suis née, hein, comme tout le monde. Et je suis née d'une famille pas du tout pratiquante, à tel point que lorsque je suis née, ma mère avait dit à ma grand-mère il faut la baptiser là maintenant à l'hôpital, sinon lorsque je sortirai, je ne la baptiserai pas. Donc ma grand-mère qui était pratiquante, il était hors de question que je ne sois pas baptisée, donc j'ai été baptisée à l'hôpital, 2 jours après ma naissance. Et après, rien. Tout simplement, rien. Le grand vide. J'ai été élevée par mes parents, voilà, une vie ordinaire, avec des hauts et des bas, une enfance normale, mais rien, côté religion. J'avais une cousine que mes parents allaient voir très régulièrement, qui était très pratiquante, la famille très pratiquante, mais voilà, on ne parlait pas de religion, je ne savais rien, je ne connaissais rien. Un jour, j'avais posé une question à maman pour lui demander c'était quoi le catéchisme, parce que j'avais des amis qui y allaient. Et puis, elle m'a dit, bah, écoute, c'est pour apprendre la vie de Jésus. Ah, Jésus, qui c'est? Et on m'a demandé, mes copines m'ont dit, bah, viens, c'est mercredi et tout ça, et j'avais pas envie d'y aller le mercredi parce que je préférais faire autre chose, forcément, n'ayant pas l'élan. C'est difficile pour un enfant, je pense, d'y aller de par lui-même, sauf si vraiment il a été éclairé ou il y a quelque chose. Moi, je ne l'avais pas. Donc voilà, je me suis mariée à l'église, alors on fait un grand bond là, hein. Je me suis mariée à l'église pour faire plaisir à mon mari, parce que ça lui tenait à cœur. Voilà, simplement. Donc sans conviction, sans rien, là, une fois de plus. Simplement par amour pour mon époux, et voilà. C'était déjà un pas, je pense. Et puis, nos 4 enfants, quand on a commencé déjà à avoir le premier, mon mari voulait qu'il soit baptisé. Et moi, j'étais pas contre le baptême, mais je ne voulais pas qu'il soit baptisé pour moi avec tous les autres. Parce que j'avais vu qu'il y avait plusieurs baptêmes. Les baptêmes étaient avec plusieurs personnes. Et moi, non. Je voulais que ça soit comme le mariage, un moment unique. Voilà. Donc j'étais avec mes idées de personnes n'ayant rien reçu, étant complètement inculte à tout ça, n'ayant pas de foi, rien. Et évidemment, les 3 autres enfants, quand ils sont arrivés, il n'y a pas eu plus de baptême que pour le premier. Et puis, on a fait notre vie normale. Jusqu'au jour où, voilà, on va arriver à ce moment, jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus par l'anneau de Jeanne, qui est arrivé au Puy du Fou. Alors, pour la petite histoire, on va faire encore un bond en arrière. Toute ma famille, mon mari, mes enfants, sommes Puy-Folais. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Puy-Folais. Ce sont les personnes bénévoles au Puy du Fou qui font la ciné-cénie. Voilà. Donc, ça faisait quelques années déjà que nous étions Puy-Folais, tous. Moi, je faisais partie des services, c'est-à-dire j'étais secouriste. Ceux qui font partie des services, c'est ceux qui s'occupent de toutes les personnes qui ne sont pas sur scène, on va dire. Voilà, hein, les petites mains derrière, qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et tous les ans, il y a une réunion qui se fait par village ou par service. Et moi, cette année-là, je vais à ma réunion, comme d'habitude, au Puy du Fou, de mon service. Alors on se retrouve à peu près 300 à 400, je ne sais pas trop, mais enfin nous sommes nombreux.
Et arrivé à cette réunion, je trouvais assez étonnant. D'habitude, il y a Philippe de Villiers, Nicolas de Villiers et tout le staff, on va dire, qui est présent. Et là, Philippe, Nicolas n'étaient pas présents. Il y avait le staff, mais beaucoup plus réduit. Et puis au bout d'un moment, il y a une personne qui prend la parole et qui explique pourquoi il n'était pas là. C'est parce que Nicolas arrivait, c'était le jour où il était parti chercher l'anneau en Angleterre. Donc il était encore dans l'avion, il arrivait, il allait nous rejoindre à la fin de la réunion. Il était arrivé à La Roche-sur-Yon, voilà. Et donc la réunion se passe, normale, ordinaire. Et vers la fin de la réunion, il y a Philippe de Villiers qui intervient et qui annonce que Nicolas allait arriver, qu'il avait bien l'anneau, qu'il allait le mettre au coffre-fort et qu'il arrivait après nous rejoindre pour la fin de la réunion. Et ça ne s'est pas passé comme ça. En fin de compte, Nicolas est arrivé, en effet, mais avec l'anneau dans son boîtier, un petit boîtier en bois qu'il était dedans. Donc il l'a posé sur la table et puis on a continué la réunion. Et à la fin de la réunion, je vois, bon, tout le monde se lève et je vois Nicolas qui prend le petit coffret et qui remet le couvercle dessus. Puis je me dis, bon bah voilà, on a vu l'anneau de loin comme ça, c'est tout. Puis je vais pour me diriger vers mes amis, avec mes amis pour boire le verre de l'amitié à la fin de la réunion, hein, c'est normal, hein, on est bien vendéens, donc on aime bien boire un petit verre après. Et finalement, je me rends compte que Nicolas rouvre le coffret et le présente à une puy-folaise. Et là, d'une puy-folaise à un puy-folais, d'un autre puy-folais à une autre puy-folaise, il y a une queue qui se fait devant l'estrade, je dirais même presque cérémoniale, dans le silence. Dans le fond de la salle, ça parlait, ça exprimait ce qu'il voulait, mais là devant, c'était cérémonial. Et les gens se mettent à la queue leu-leu. Et Nicolas, merci Nicolas, il nous l'offre, vraiment. Donc il nous l'offre, chacun comme ça. Il est resté pendant près d'1 heure, quand même, il faut le dire, à nous l'offrir. Et donc, moi je me dis, attends, je vis un moment historique. Moi, Jeanne d'Arc, l'anneau, fabuleux. Je me rendais compte qu'on vivait un moment vraiment, oui c'est vrai, historique. Parce que l'anneau est revenu. Et là, il faut se le dire, l'anneau il n'est pas revenu pour rien. Et moi j'en suis persuadée. Il est revenu pour sauver la France une 2e fois. Et c'est vrai qu'elle en a grand besoin, surtout en ce moment. Donc il est là. Et pour tous ceux qui pourraient dire que est-ce que c'est vraiment l'anneau de Jeanne, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi je sais que c'est vraiment l'anneau de Jeanne. Parce que voilà, je me suis mise à faire la queue comme tout le monde, en attendant passer à mon tour, en me disant, bon bah voilà, c'est beau. Puis arrivé devant l'anneau, une première fois, parce qu'il y aurait eu plusieurs fois, une première fois je le vois et là c'est vrai que je reste complètement hypnotisée par lui. Mais vraiment, je ne voyais plus l'aspect historique, j'étais devant quelque chose où je sentais qu'il était fort. Et puis je suis partie avec ça, je suis allée rejoindre mes amis. Et là, mes amis me disent « Alors, t'as vu l'anneau ?» Bah, je dis « Oui, comme tout le monde visiblement ici. » Puis fait, tu l'as photographié, hein, tu l'as touché? Bah non, j'ai pas osé. Alors, je le regardais de loin comme ça, puis oh, peut-être que j'y retourne quand même. Puis je voyais la queue, je dis « Ouais, oh, je vais avoir l'air bête. » Puis bon, je me dis, je prends sur moi, je dis c'est trop beau, il faut que j'y retourne, c'est le moment, parce qu'après, il sera certainement mis dans un coffre-fort ou dans un boîtier, on ne pourra plus le voir. Là, j'ai l'unique chance de le faire. J'y vais. Alors j'y retourne, j'attends. Je prépare mon téléphone prêt à dégainer pour prendre la photo, pour être sûr, bien. Puis j'arrive devant l'anneau. Enfin, c'est Nicolas, pareil, voilà, qui le présentait comme ça. Et on attendait tranquillement. Et là, il le remet devant moi.
J'ai une personne qui passe sur ma droite et je vois une main qui va le toucher et je me dis en moi-même, oh, bah attends, c'est sacré, il ne faut pas toucher. Et puis je prends la photo, puis d'un seul coup je me dis, bah non, c'est trop bête, touche-le. Puis je l'ai touché. Et c'est là que, comment vous dire ça, il n'y a pas de mots. Il y a eu comme une évidence que Jésus existait. Comme s'il était venu, j'ai pas entendu de voix, hein, je suis pas Jeanne d'Arc, mais c'est comme s'il était vraiment venu me dire, tu vois, comme lorsque j'étais petite, ma mère m'avait expliqué un peu Jésus comme ça, puis elle m'avait expliqué Saint Thomas, et je disais, oh ben moi je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Alors il ne s'est pas montré à moi comme ça, mais il s'est montré d'une autre manière. J'ai eu l'impression qu'il était rentré en moi. J'ai eu une chaleur immense qui m'a envahie, mais qui passait du doigt au cœur, qui m'a complètement inondée. Je ne peux pas le dire autrement, sans voir l'émotion. Pourtant, c'est une joie, parce que grâce à lui, ma vie a changé, notre vie a changé dans ma famille. Il nous a sauvés. Réellement, je pense qu'il nous a vraiment sauvés, parce qu'il est là pour nous sauver. Et après avoir eu tellement de regrets quelque part de ne pas l'avoir aimé plus tôt, je me dis, c'est une énorme grâce. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, c'est pour le remercier. C'est pas pour moi, c'est pas, je dirais presque pas pour vous non plus, c'est pour lui. Parce qu'il faut qu'on comprenne tous qu'il est vraiment là pour nous, tous, pour nous sauver. Et cet anneau, s'il est revenu ici en France, sur la terre de Vendée, cette terre de martyrs, qui s'est battue pour qu'on puisse rester chrétien, catholique, pratiquant, c'est pas pour rien. Et je pense que c'est vraiment, Jeanne est arrivée vraiment pour que nous soyons tous dans son armée, des petits soldats. Elle a besoin. Il y a 500 ans, elle a couru partout pour avoir une armée. Elle a été voir Charles VII, elle lui a demandé, elle a dit il nous faut nous donner une armée parce que là il faut battre les Anglais hors de France. Nous, qu'est-ce qu'on doit battre? Qu'est-ce qu'on doit enlever de France? C'est à vous de le savoir, c'est pas à moi de vous le dire. Mais c'est à nous de nous battre. Et enfin voilà, je déborde un petit peu, je pense que c'est dans l'émotion, mais c'était pas prévu que je dise ça comme ça, mais je laisse vraiment mon cœur porter le mot, les mots. Donc j'espère que ça vous touche, oui. Et que vous compreniez que voilà, on n'est pas là par hasard. Le Seigneur ne vient pas nous chercher par hasard. Moi, il est venu me chercher, il est venu me cueillir. Je ne demandais rien. Hein. J'avais pas envie de changer ma vie. Hein. J'étais très bien comme j'étais. Hein. D'ailleurs, ça a été un combat. Parce que le soir même, donc, quand j'ai vécu ça, après avoir touché l'anneau et ressenti ça, je me suis mise à l'écart. J'avais les oreilles qui bourdonnaient. J'entendais même plus les personnes qui me parlaient. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. J'avais qu'une envie, c'était de retourner voir l'anneau, de l'embrasser, de le prendre, de le serrer contre moi. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut que je m'en aille parce que là, j'ai l'impression que je deviens folle. Tout simplement. J'ai touché plus pied sur terre. Je me dis, mais je ne me reconnais pas. Donc, je vais rentrer chez moi, ça ira mieux après. Et je vais expliquer ça à mon mari, et mon mari va me dire, lui, oui, t'es folle ou t'es pas folle, quoi. Hein. Enfin, il me connaît, hein. Donc, je lui ai raconté ça, et lui, en effet, il s'est rendu compte que j'étais pas folle, hein. Enfin, je pense pas, toujours pas, il me le dirait, mais que ce que j'avais vécu, en effet, j'avais vécu quelque chose d'assez étrange. Donc, ce 4 mars 2016, pour moi, est une date importante,
Mais je pense que pour nous tous, elle est importante, cette date. Parce que c'est le jour où notre, j'espère, et je le souhaite, et j'ai confiance en ça, notre libératrice est arrivée, est revenue chez nous, sur la terre sainte. Pour nous, une terre sainte, fille aînée de l'Église, France, fille aînée de l'Église, donc il faut y penser, il faut se le rappeler. Et donc, après, ça n'a pas été facile. Faut pas croire que là, je suis là comme ça, mais non. Je vous rappelle simplement, j'étais que baptisée. Enfin, que baptisée, c'est énorme, hein, déjà être baptisée. Mais j'avais rien d'autre. Et cette foi qui m'envahissait, qui me prenait, je vais vous dire un petit peu comment c'était un combat perpétuel. Le matin, je me levais, j'avais envie d'aimer le Seigneur, et en même temps, j'avais change rien, t'es très bien comme t'es, ne bouge pas, ne fais pas d'efforts. Et puis j'avais pas envie de changer parce que ça impliquait, il fallait aller à la messe tous les dimanches, il y avait toutes les cérémonies, il y avait tout ça, oh là là, puis j'y connais rien, comment je vais apprendre ça? J'avais 49 ans, donc ça a duré pendant quelques mois comme ça, une lutte assez forte, même très forte, dans ma famille aussi. Une de mes filles a même carrément dit que Jeanne d'Arc n'existait pas, de toute façon. Alors là, je me suis un petit peu fâchée parce que je dis quand même, dans l'histoire de France, on a appris que Jeanne d'Arc existait. C'est un fait historique, point. Maintenant, après, t'en fais ce que tu veux. Mes autres enfants ne me reconnaissaient pas trop non plus, donc ils trouvaient que j'étais un peu bizarre. Ils ne reconnaissaient pas leur maman, tout simplement. Et moi, je luttais quand même parce que j'étais encore tiraillée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Jusqu'au jour où un matin, j'en ai eu marre. Vraiment de cette lutte. Je me suis réveillée comme tous les matins, je me suis assise sur le bord du lit et puis je me suis dit non, c'est bon. Je dis oui. Seigneur, je te dis oui. Je fonce et j'y vais. Puis on verra. J'ai confiance. Je te connais pas. Toi, tu me connais visiblement. Moi, je te connais pas, mais j'y vais. Puis on verra. Je vais perdre des amis. Je vais m'en faire d'autres. Il y aura de belles rencontres. Il y aura des disputes. Mais c'est pas grave. Alors, je dis ça comme ça, mais ça n'a pas été facile non plus d'assumer comme ça. J'ai dit oui, mais ça s'est fait par étapes. Hein. Puis voilà, ça c'était vraiment pour moi, mais seulement, ça n'a pas changé que moi dans notre famille. Je vous parlais de notre famille. Ça a changé vraiment toute notre famille. À commencer par ma Benjamine, notre Benjamine, qui, elle, m'avait dit que Jeanne d'Arc n'existait pas. Il faut savoir que donc le 4 mars, l'anneau est arrivé en France. Et quelques mois plus tard, bon, je n'ai pas les dates en tête, hein, je vais tricher, hein, j'ai mon anti-sèche, hein, le 20 mai 2016, donc, vous voyez, hein, quelques mois après, le Puy du Fou organisait une cérémonie pour vraiment l'arrivée officielle de l'anneau de Jeanne. Alors là, c'était magnifique. Et notre fille, qui était aussi puy-folaise, hein, et qui aime énormément le Puy du Fou, qui à chaque manifestation du Puy du Fou voulait y aller, là, elle ne voulait pas y aller. Bizarre. Et puis ben, j'ai insisté, j'ai dit ben, il est hors de question, tu as toujours voulu venir à toutes les fêtes, là c'est une grande fête, tu viendras évidemment à l'anneau. Oh, ça va être long, on va être debout, machin. Non, tu viens. Elle est venue. Et à la fin de la cérémonie, qui s'est passée vraiment une très très belle cérémonie, merveilleuse. Vous y étiez? Oui. Vous? Ouais. D'autres? Ah ouais. Vous l'avez trouvé magnifique? Ouais. Extraordinaire. Et donc, à la fin de la cérémonie, ils ont exposé l'anneau dans la chapelle du château. Et on pouvait y aller, voilà, tous ensemble. Alors on était à peu près 5000 hein, ce jour-là. Donc il faut représenter quand même, c'est énorme. La cour du château était pleine, ça débordait. Et nous on était tout devant. Hein. Et ma fille me dit oh non, on n'y va pas. Ben, j'ai dit tu rigoles, on est devant. Même pas dans 5 minutes, on y est. Je regarde les personnes qui sont derrière là, ils vont peut-être attendre 1 heure pour voir l'anneau. J'ai dit tu vas pas faire, non mais tu rigoles, on y va.
Donc on y va, on traîne les pattes, monte les marches, je la pousse. Et arrivée dans la chapelle, devant l'anneau, ma fille s'est effondrée en larmes. Immédiatement, comme ça. Elle est rentrée en grognant et elle se trouve devant l'anneau en larmes, figée au sol, impossible de la bouger. Alors il y avait le service de sécurité qui nous disait faut filer pour faire passer, parce qu'il y avait du monde qui attendait quand même derrière. Et moi je tirais ma fille, ma cousine la poussait et elle pleurait et on ne pouvait pas la bouger. Un poteau planté là comme ça, impossible à déloger. Nous voilà bien. Ça dure quand même un moment. Le copain de la sécurité qui me faisait signe a l'air de dire avance, avance, avance. Et moi j'étais là, je peux pas. Puis d'un seul coup, c'est décollé du sol. Donc on a pu la pousser. Et dès qu'elle est sortie de la chapelle, ses larmes se sont arrêtées. Immédiatement, comme elles sont venues. Mais ce n'était pas des larmes de pleurnicherie, hein. C'était vraiment des larmes de chagrin immense. Comme si on lui avait annoncé le décès de quelqu'un. Elle pleurait vraiment à chaudes larmes. Elle s'est arrêtée de pleurer avec le petit sanglot là qu'on connaît là, quand on a trop pleuré, là, comme ça. Là. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, je sais pas. Puis ma cousine, elle me dit, vous la famille, hein. Entre toi, tu touches l'anneau, ça te tombe dessus. Ta sœur, ta fille, elle le voit, elle pleure. Eh ben dites donc, vous êtes vernis. Et là, immédiatement après, notre fille a demandé le baptême. Alors évidemment, moi j'avais commencé déjà des démarches entre-temps pour trouver des prêtres qui voulaient bien m'amener vers la communion. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile du tout. Non. Parce qu'on me dit, oui, c'est bien, mais pour les enfants on sait, mais pour les adultes on ne sait pas. Alors je suis allée de prêtre en prêtre pour finalement trouver le couvent franciscain sur Cholet. Et c'est eux qui nous ont aidés. Parce qu'autrement, je me retrouvais toute seule. Je voulais faire tout ce que je pouvais, mais toute seule. C'était pas possible. Et donc, nous allions à la messe là-bas. Notre fille a été préparée là-bas aussi. Et moi pour la communion. Et ma communion, figurez-vous que c'est tombé comme ça. Oh, un petit clin d'yeux, comme on dit souvent dans la famille. Le 18 septembre, à mes 50 ans, pour mes 50 ans, le jour de mon anniversaire, j'ai fait ma communion. Voilà. C'est tombé comme ça le dimanche avec le prêtre. On cherchait le dimanche. Il me dit là tu vas être prête. Donc écoute là le 18 septembre. Il me regarde puis il me fait c'est ton anniversaire. Et il s'en rappelait parce que lui c'était le jour de son baptême. Je lui fais oui. Il me dit ça peut être que là. Hein. Donc, on a foncé. Et puis ça s'est pas arrêté là. Donc notre fille demande le baptême, mais nous on avait dans la famille fait des parrains et des marraines de cœur, comme on disait. Et le parrain de cœur de notre fille qui demandait le baptême, c'était notre fils aîné, qui évidemment n'était pas baptisé. Donc on lui en parle et puis on lui dit voilà, ta sœur veut être baptisée, mais est-ce que tu veux toujours être le parrain? Et si tu veux être le parrain, il va falloir que tu sois baptisé toi aussi. Hein. Autrement, il y a un problème. Et puis lui, contre toute attente aussi, enfin voilà, hein, merci Seigneur, il fait ah non, mais moi je suis parrain, hein, je ne céderai pas, hein, je ferai tout ce qu'il faut, mais je serai le parrain. Donc lui aussi se prépare au baptême, en sachant que lui il habite dans l'est de la France, pas loin d'ici maintenant, mais à 2 heures de route d'ici, mais pour chez nous ça fait quand même plus de 6 heures. Hein. Et donc il rentrait une fois par mois pour préparer le baptême sur Cholet. Pendant 2 ans. Voilà, notre fille est née aussi, notre petite fille, on va dire. Et puis ils ont été baptisés tous les deux, le même jour, à Pâques. Donc c'était, que je dise pas de bêtises, hein, parce qu'attention, en 2018. Voilà. Notre fille, 16 ans, notre fils, 26 ans.
L'aînée, la dernière, 10 ans d'écart. C'était magnifique. Mais il y en avait encore 2 autres. Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Moi, je ne demandais rien. Hein. Parce que je peux vous dire, quand on a été à Fatima, moi, ma pénitence, quand je préparais tout ça, le prêtre il m'a dit, toi, il te faut une grosse pénitence quand même. Hein. Parce que je peux vous dire que ma confession, la confession, elle a duré plus de 2h30. Hein. Bah oui, il y avait du boulot, hein, 50 ans. Imaginez. Et encore, j'ai dû en oublier. Hein. J'essaye de me rattraper, mais il y a du boulot. Hein. Il m'avait dit, bah, c'est Fatima. Hein. Tu vas au Portugal, il faut que tu ailles à Fatima. Donc, on allait à Fatima avec 3 de nos enfants. L'aîné travaillait, il ne pouvait pas venir. Donc, la petite dernière, elle a été toute contente d'aller à Fatima. Mais alors, les 2 autres au milieu, je vous dis pas. Hein. Ils ne voulaient même pas rentrer dans une église. D'ailleurs, ils ne sont pas rentrés dans les églises, sauf à Fatima. Or que, moi, il me disait, c'est vrai que j'étais un peu pressante parce que quand on a, faut s'imaginer, moi je suis pas née dedans, dans la religion, et quand on a cette foi qui nous arrive comme ça, je dirais presque que c'est comme Jeanne d'Arc, on a le feu sacré. Donc moi je crois que j'embrasais tout le monde autour de moi, et surtout j'embêtais surtout ceux qui n'étaient pas comme moi, à commencer par mes enfants. Donc forcément, à chaque fois quand on est arrivé à Porto, sur Porto, il y a une église au mètre carré. Ils se sont dit, non mais on ne va pas rentrer dans toutes les églises, maman, on va visiter autre chose au Portugal quand même. En sachant quand même que malgré ça, avant ma conversion, mon mari peut en témoigner aussi, à chaque fois qu'on allait visiter une ville, un endroit, un lieu, il y avait une église, je voulais y rentrer. Demandez pourquoi. J'en sais rien. Le Seigneur devait peut-être déjà m'appeler de loin, j'en sais rien, mais bon, j'y allais. Même mon mari, des fois, lui, il disait, on va peut-être faire autre chose aussi quand même. Et pourtant, lui, il est né d'une famille pratiquante, il a fait tout ce qu'il fallait, mais bon, c'était comme ça. Et donc à Fatima, j'avais dit à mes enfants, bah, écoutez, si vous ne voulez pas venir... Eh ben, je vous laisse pas le choix, vous viendrez. J'aurais fait une fausse joie. Vous viendrez. Mais par contre, je vous préviens, hein, vous ne me pourrissez pas la journée. Hein, parce que là, moi, je vous pourris les vacances. Fatima, c'est sacré. Donc là, vous y allez, vous nous suivez. Si vous ne voulez pas, vous vous asseyez dans un coin, mais vous respectez. Et puis après, si la journée s'est bien passée, je vous emmènerai dans un beau lieu du Portugal qu'on m'avait conseillé d'aller. Voilà. Et ça s'est super bien passé. Ils ont respecté, ils ont suivi, mais voilà. Pour dire qu'il y avait quand même une lutte, hein, quand même dans la famille. Donc là, j'en étais, mes enfants, je fais des bons en arrière, en avant, ça c'est moi. Il faut arriver à me suivre, comme dit mon mari, il faut arriver à me suivre. Hein, mais vous arrivez à me suivre? Oui. Bon, c'est clair? Bon. Donc là, j'en étais avec le premier et la dernière de baptisés. Les 2 du milieu. Notre fille, parce qu'on a fait garçon, fille. Donc la deuxième, notre première fille, devait partir en Irlande pour ses études. Et là, contre toute attente, juste avant de partir en Irlande, me dit « Maman, au fait, comment je peux faire pour me préparer pour le baptême ?» Bah écoute, là, comment te dire, tu pars en Irlande pour quelques mois, on verra ça en revenant. Mais je l'ai entendu, hein. Je l'ai noté. Hein. En revenant, j'ai pas oublié. Hein. Puis en revenant, elle a préparé, pareil, son baptême. Mais sur Toulouse, hein, parce que quand elle est revenue en Irlande, elle a voulu repartir sur Toulouse. Donc elle a préparé ça chez les Dominicains, en Toulouse, sur Toulouse. Et donc en 2019, il faut quand même dire, nous, ça fait 2018, 2019, alors 2018 de baptême, 2019 un baptême, une confirmation, communion, confirmation en même temps, le paquet. Elle a tout fait. On était épatés. Mais c'était pas fini. Notre troisième enfant, le numéro 3, on va dire, un garçon, qui n'est pas toujours facile,
qui est adorable mais qui n'est pas toujours facile, qui lui, vraiment, je ne le voyais pas du tout demander le baptême, hein. Mais vraiment, il était interne sur La Roche-sur-Yon. Et un soir, vers minuit, je reçois un texto. Maman, j'ai pris ma décision, je vais te baptiser. J'ai gardé le texto, hein. Pensez bien. Je lui envoie un message simplement, je suis restée un petit peu comme ça, je montre à mon mari, je dis tu lis comme moi, je ne me suis pas trompée, non, qu'est-ce qui lui prend? Alors est-ce que c'est ça? Il était au lycée Saint-François d'Assise. Hein? Un signe. Nous on était suivis chez les franciscains, lui il était à Saint-François d'Assise, on était bien entourés quand même. Et puis pareil, il a préparé son baptême. Il a pris sa décision, il prépare son baptême. Alors lui, il devait être baptisé l'année dernière. Merci Covid. Il a été baptisé cette année. Et sa communion aussi. Mais cette année, alors donc ça c'est pour nos 4 enfants, ça y est, ils sont tous baptisés. Joie, joie au ciel, joie dans nos cœurs. Je ne sais pas comment mon mari a pu le ressentir, mais moi c'était vraiment, à chaque fois je pleurais, de toute façon, hein, il n'y avait pas d'autres mots. Hein. Pour moi, ils renaissaient vraiment, je leur avais donné la vie, et le Seigneur leur redonnait la vie. Il avait déjà donné la vie une fois, mais bon, à travers moi, hein, on va dire comme ça, mais... Et là, concrètement, il renaissait, c'était fabuleux. Mais ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que nous avons 3 autres enfants, qui ne sont pas de nous. Nous sommes famille d'accueil. Donc nous accueillons depuis quelques années maintenant 3 enfants, un de 15 ans et 2 petites de 10 ans. Les 2 petites sont jumelles et le garçon est d'une autre fratrie, d'une autre famille. Évidemment, nous, dans la foi, maintenant, je me dis, voilà, il faut les emmener vers le baptême. Ils ne sont pas baptisés eux non plus. Mais c'est pas évident, c'est pas moi, je ne suis pas les parents. Mais n'ayant, eux, aucun parent qui s'occupe d'eux, c'est l'État qui a accepté de signer les papiers. L'État, le gouvernement, enfin le département. Et grâce à ça, et le chemin qu'on leur a fait poursuivre, ils ont été baptisés tous les 3 en juin dernier. Aussi. En sachant que les 2 petites sœurs, les 2 petites filles, la maman est française et le papa est musulman. Donc je ne sais pas où est le monsieur de tout à l'heure, mais on en a sauvé 2. Voilà, c'est déjà ça. Et puis voilà, donc notre vie a changé petit à petit comme ça au fil des années, mais la foi a grandi à une vitesse complètement dingue. J'ai demandé à ma fille, ma 2e fille, pourquoi tu as demandé le baptême? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Parce que moi, elle me lançait des pics et puis pas des petits, hein, des fois. Elle me dit, bah, figure-toi que c'est au moment à ta communion. Elle me dit, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait que pleurer. Bah, je dis, oui, j'ai vu, mais bon. Elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment où tu as communié, j'étais effondrée, j'étais heureuse, j'avais une joie telle que j'avais envie de vivre ça. Donc je pense que voilà, cet anneau a vraiment tout transformé chez nous. Mais je me répète peut-être, c'est pas que pour nous, c'est pour nous tous. C'est pour notre France. Pour nous chrétiens, à porter tout ça. Jeanne, elle nous a missionnés. Elle est revenue, elle nous a fait signe pour nous missionner. Vraiment. Nous lâchons rien. Donc moi, je voulais vous dire aussi que... Moi, on a fait plein de choses, hein, les pèlerinages, San Damiano, Lourdes. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut.
Il y a 2 ans, j'étais ici avec mon mari à Reims parce que nous avions décidé de faire nos vacances. Maintenant, c'est que des vacances pieuses. Hein. Non, les îles, les cocotiers, je ne connais pas. Je pourrais pas y aller de toute façon. Et donc, on a décidé de faire tout un parcours sur les pas de Jeanne. Alors évidemment, hein, toutes les villes où elle est passée. Et c'était fabuleux parce qu'on avait des clins d'yeux à chaque endroit où on passait. Et pour vous dire, là c'est encore un clin d'yeux, quand j'ai regardé mes notes hier soir, je me suis rendu compte que exactement il y a 2 ans, mes vacances étaient exactement au même moment, du 15 juillet au 25 juillet. Et c'est pendant cette période-là que je suis allée partout avec mon mari sur les pas de Jeanne. Il n'y a que Rouen qu'on n'a pas fait et qu'on fera en revenant tout à l'heure, enfin dans quelques jours. On finira par Rouen. On a commencé à Domrémy, là où j'ai acheté l'anneau, parce que je pense que c'est là où tout a commencé. Et je veux finir à Rouen, là où tout a fini. Physiquement, on est d'accord. Parce qu'autrement, spirituellement, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu une pause parce que les Anglais nous l'ont pris. Hein? Mais autrement, elle est toujours là. Et donc voilà, quand, pour un clin d'yeux, un exemple, on arrive à Reims le 17 juillet. Et qu'est-ce qu'il y a le 17 juillet? Le sacre. Et moi je ne savais pas, hein, c'est en arrivant dans l'église, d'un seul coup j'ai à mon mari, bah dis donc, regarde, 17 juillet, le sacre, machin. Ah, bah c'est aujourd'hui. Oh, bah il y a peut-être une messe. Bon, alors on visite l'église, machin, hein. Puis au bout d'un moment, d'un seul coup j'entends une messe, et oui, il y avait une messe, fabuleux. Et c'était tout le temps comme ça, on a toujours des clins d'yeux partout où on passe. On a l'impression que vraiment, on ne prépare pas spécialement, et on nous emmène. Là où je pense que le Seigneur veut que je sache ça, que je comprenne ça, pour pouvoir le dire, pour pouvoir le ressentir. C'est pour ça que là, je suis là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, hein, Odile, hein de me décider. Mais bon, quelques années après, mon mari me disait tout le temps, il va peut-être falloir que tu en parles aussi au Puy du Fou, de ce qui t'est arrivé. Bah oui, parce que ça restait vraiment dans un cercle très fermé. Je ne voulais pas que ça se sache. Bah oui, parce que ça implique aussi la véracité de l'anneau, qui est très contesté. Donc voilà. Donc quelques années après, je me suis décidée, je me sentais prête, et donc j'ai témoigné ça auprès de la famille de Villiers, qui ont accueilli ça bien, très bien, je ne peux pas le dire autrement. Puis nous sommes toujours bénévoles au Puy du Fou. On fait ce qu'on peut. Il y a un chapelet tous les soirs. Vous êtes invités, hein, si vous pouvez. Non, mais on fait un chapelet tous les soirs avant la messe, avant le spectacle, justement pour le Puy du Fou, pour que ça se passe bien, pour que les luttes, parce qu'il y a des luttes partout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai pu oublier, mon chéri? Mon mari, bien sûr. Viens. Ah non, il veut pas. Si. Parce que dans tout ça, je veux quand même, ça me donne l'occasion vraiment de le remercier, parce que sans lui, j'aurais pas pu continuer non plus. Ça aurait été encore beaucoup plus dur. S'il m'avait dit non, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est n'importe quoi. J'aurais pas pu continuer. Donc, merci Seigneur. Philippe. Tu veux dire quelque chose? Non, je pense que tu n'as rien oublié. Peu de choses. Ah si, j'ai oublié quelque chose, pardon, excuse-moi.
C'était en 2020, 2019, un truc comme ça, par là. Il y a une personne qui vient me voir à la sortie de la messe du Puy du Fou et qui me dit Sonia, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se batte pour la France. Il faut qu'on prie pour la France. Qu'est-ce que t'en penses si on faisait un groupe de prière? Ben oui. Moi, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de ces groupes de prière. J'ai dit, bon, oui, pourquoi pas, mais je ne savais pas quel groupe. Alors, je dis, ben là, banco, hein, si c'est pour prier pour Jeanne, la soutenir et puis sauver cette France, eh ben, allons-y. Hein. Donc, on a créé ce groupe de prière. Et une fois par mois, on se retrouve pour prier Jeanne. Et puis, en même temps, j'avais entendu parler des scapulaires, des poses de scapulaires. Alors, j'ai dit, c'est quoi ce truc-là encore, machin. Et on m'apprend, j'apprends. Alors, il y a plein de scapulaires. Hein. Mais je ne trouvais pas le scapulaire. J'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, écoute Seigneur, guide-moi vraiment vers le scapulaire que tu veux que je porte. Parce qu'il y en a tellement. Je ne pourrais pas tous les porter. Enfin, je ne me sens pas les épaules. Donc, j'ai laissé faire, je continuais à prier. Et justement, par ce groupe de prière que nous avons créé, enfin fait, un jour, cette même personne vient me voir et me dit, écoute Sonia, on est venu me chercher, il se passe quelque chose de fabuleux et je pense que ça nous intéresserait. Alors elle commence à m'expliquer un petit peu ce que ce gros groupe faisait. Et il y en a qui la connaissent, hein, ça s'appelle l'Alliance des Cœurs Unis. Il y en a qui connaissent? Ah ben tout ça encore. Voilà. Et quand l'amie a commencé à m'expliquer un petit peu ce que c'était, voilà, j'ai pas eu le temps, elle n'a pas eu le temps de m'expliquer ce qu'il fallait qu'on fasse, hein, les prières et tout ça. J'ai fait oui, c'est ça. Je l'ai ressenti tout de suite. Je dis c'est ce scapulaire-là. Donc nous sommes allés à une rencontre de petit groupe hein, sur Nantes et j'ai eu la pose du scapulaire à ce moment-là, en décembre. Puis quelques mois après, c'était Philippe. Parce que l'anneau, il commence à sortir, l'anneau de Jeanne. Il est resté longtemps au Puy du Fou, et maintenant il sort. Vous savez peut-être qu'il est sorti aussi au mois d'août l'année dernière. À Pellevoisin, voilà. Et à Paris, voilà. Voilà. Donc l'anneau sort. Ah ben non, j'ai pas le droit. Je l'ai là. C'est pas là, mais c'est pas le même. Mais non, mais ce qui est fabuleux, c'est que voilà, s'il commence à sortir, c'est que vraiment sa mission, là, elle commence à prendre forme. Et il faut... Voilà, Pellevoisin, moi, je pouvais pas y être. Paris non plus, mais c'est vrai, moi, voilà, les photos, les retours, c'était fabuleux, en effet. Donc vraiment, si cet anneau il sort, s'il est là, comme je le disais tout à l'heure, c'est par cette alliance aussi des deux cœurs unis, parce que c'est vraiment le cœur de Jésus et de Marie, par Jeanne aussi. Donc tout ça c'est un lien, votre association, tout ça c'est un lien, nous avons tous le même lien. Et je pense que nous sommes tous ici justement pour ça. J'entends pas. C'est grâce à elle. Voilà, à Gaëtane. C'était la suite du M de Marie. Voilà, tout à fait, le M de Marie, tout à fait. Donc c'est... Oui, monsieur? Est-ce qu'on peut avoir une reconstruction des anneaux et j'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut avoir une reconstruction des anneaux? Oui, oui, il y a un monsieur ici qui... Tu t'en as emmené? Oui. Je pense que vous pourrez en obtenir le monsieur qui est là. En gratos, non. Non, 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 pas, non, non, faut quand même les acheter. Mais c'est pour monter, il faut de l'argent pour monter l'armée de Jeanne, hein. Donc pour acheter les armures et tout ça, il faut de l'argent, hein, donc il faut l'acheter. Hein. C'est tout, hein. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Voilà, je sais pas.
Voilà. Voilà, je pense que ça n'a pas été trop long. Merci à vous tous.